Bonjour les amis, on se retrouve pour le message de la semaine, donc du 21 au 27 novembre 2022. On va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à la chaîne afin de me soutenir. Si les messages résonnent avec ton cœur, j'en suis ravie. Si ce message-là ne te dit rien, peut-être que d'autres vidéos pourront t'aider à avancer, à cheminer, à trouver des solutions. D'accord les amis ? J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous passez une très belle journée, un très beau week-end. On va regarder l'énergie principale avec l'oracle de la lune. Donc quelle énergie va nous accompagner durant cette semaine du 21 au 27 novembre 2022. Allez, on va regarder. On a abandonnez-vous au divin. Ici, clairement, on vous dit de faire confiance à nos êtres de lumière. Faites confiance à l'au-delà. Même si il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitiez, même s'il y a des choses qui sont peut-être dures à voir, à entendre, des choses qui peuvent se passer, des choses qui se passent dans le monde, des choses peut-être qui se passent dans votre vie. Aujourd'hui, le message, il est clair. On vous dit de faire confiance à l'au-delà, de faire confiance au divin. Tout est parfait dans la matière, les amis. Tout est à sa juste place et tout à sa juste valeur. Vous pouvez faire confiance aux événements qui arrivent. Vous pouvez faire confiance à tout le cheminement de votre vie puisque chaque chose est là pour un bien, pour s'améliorer, pour grandir, pour faire évoluer notre âme. C'est une très belle carte et qui est effectivement très en concordance avec le moment. Allez, on va regarder avec le Téléma Lenormand, voir ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Allez, c'est parti. Hop, on a l'anneau, on a le chevalier, on a les montagnes, le lys, les oiseaux et la maison. Alors, attendez, hop, on va juste modifier un petit peu. Je vais la mettre là. Et on va monter les cartes. Voilà, parfait. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons ? Au dos, nous avons la Vierge, nous avons le trèfle et nous avons le vaisseau. Ici, il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous malgré peut-être une période de difficulté, une période de dispute, une période qui n'était pas très évidente et très facile à vivre pour vous. Cependant, on a une nouvelle opportunité, on a un nouveau départ qui peut se présenter à vous, une solution qui peut vous être amenée, les amis, qui a mis du temps peut-être à arriver, parce qu'il a fallu, j'entends, apprendre, il a fallu cheminer, il a fallu peut-être, apprendre de son passé, apprendre de ses erreurs. C'est pour ça que certains vont se dire que ça a mis du temps à arriver. Pourquoi ça a mis autant de temps ? J'ai envie de vous dire aujourd'hui, si vous avez compris, peu importe, l'opportunité est là après une période difficile, d'accord ? Et regardez, derrière on a la clé, donc on a vraiment une solution qui va vous être amenée, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir pour pouvoir passer de l'autre côté, passer du côté lumineux, mais surtout aller chercher ce qui résonne avec votre cœur. Une opportunité nouvelle qui va arriver pour vous permettre de matérialiser ce que vous souhaitez, les amis. Donc, c'est vraiment splendide. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit ici de vous abandonner au divin. Pourquoi on vous dit de faire confiance en fait ? Parce que il y a une opportunité qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Faites confiance.
Ici, avec la carte de l'anneau, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un engagement. Ça peut être un engagement amoureux, ça peut être ici la signature d'un contrat, ça peut être un engagement, un mariage, à proprement dit, vraiment avec la carte de l'anneau. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui arrive vers vous après une période de difficulté, après une période où effectivement vous aviez du mal à vous projeter, vous aviez du mal à regarder devant vous. Ces messages vont arriver, cette opportunité va arriver, cet engagement va arriver et c'est pour votre bien. C'est positif, c'est un engagement du cœur, un message du cœur, une signature, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, qui va vous permettre de pouvoir faire quelque chose qui va vous rendre heureux et surtout qui va résonner à l'intérieur de vous. Avec la carte d'Ulysse, on peut nous parler de papier administratif. Donc vous pouvez ici avoir des nouvelles d'un établissement administratif, pardon. Ça peut nous parler aussi de paix et d'harmonie. C'est-à-dire qu'après ce cheminement, après cet engagement, après cette période peut-être compliquée, difficile, vous allez retrouver la paix, la sérénité à l'intérieur de vous. D'accord ? La carte des oiseaux va nous parler de communication. On peut nous dire ici de s'ouvrir peut-être à l'extérieur, de s'ouvrir à la communication. Ça peut nous dire que vous allez recevoir un message par le biais de communication peut-être téléphonique ou autre, mais il y a des communications qui vont arriver à vous. Il y a une réponse qui va vous parvenir, qui peut concerner l'achat d'une maison, qui peut concerner un bien immobilier, un ancrage, la reconstruction d'un foyer ou la construction tout court d'un foyer. D'accord ? Quoi qu'il en soit, cette semaine, après des difficultés, après une période où ça a été compliqué, où vous vous êtes dit, je ne vois pas le bout du tunnel, je ne vois pas ce qui peut se passer après, c'est trop dur. Non, les amis. Ici, on vous dit de faire confiance, de vous abandonner au divin, puisqu'il y a bien cet engagement qui arrive, il y a bien cette signature qui arrive. Donc, la signature peut correspondre effectivement à l'achat d'une maison ou bien à un mariage pour la construction d'un foyer. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles sont de très bon augure. Elles vont permettre une communication fluide et une communication positive et vous mettre dans une paix, une harmonie intérieure. Ou bien alors, cet engagement effectivement est attendu par le biais d'établissements administratifs. Donc peut-être qu'ici, vous allez avoir un accord d'un établissement qui va vous permettre une signature, un engagement pour un ancrage, une stabilité, se poser, construire. Quoi qu'il en soit, vous avez les fondations d'un côté et l'engagement de l'autre. Donc, deux cartes opposées très positives avec effectivement un cheminement à l'intérieur, avec une chronologie d'événements à l'intérieur. D'accord ? C'est un très très beau message, j'espère qu'il aura résonné avec votre cœur. On va compléter maintenant avec l'Aliasqué et on va regarder ce qu'il a à nous dire. En tout cas, je ressens que c'est des très très belles énergies pour cette semaine. Il va y avoir, si vous faites confiance au divin, si vous faites confiance à vos ressentis, à votre âme, à votre chemin, malgré les embûches et malgré les difficultés, il y a vraiment de très très belles choses qui vont vous arriver, les amis. Allez, on regarde donc pour cette semaine avec l'Aliasqué. Hop, on va faire la coupe et on est parti. Alors, on a la coupure, non, l'œil fermé, l'amour. Ok. Alors, au dos, qu'est-ce que nous avons? Au dos, nous avons la transformation. Nous avons effectivement le chemin, l'élévation, la route en fait qui vous est destinée. Pardon. Et nous avons
le printemps. Ici, il y a une transformation, effectivement, les amis, qui va vous arriver. Pardon. Vous faites le point sur votre vie. Vous faites le point sur le passé, vous faites le point sur ce que vous avez fait, sur votre futur, sur votre présent. Et vous transformez les choses. Vous décidez d'avancer, vous décidez de regarder de l'avant, de tirer profit de tout ce qui vous a été apporté dans votre passé et de le mettre au profit de votre futur. Je m'explique. Il y a des épreuves que vous avez passées, des épreuves que vous avez endurées. Effectivement, lorsque l'on passe ces épreuves, c'est des choses qui peuvent faire mal puisque ça réveille des blessures. Des blessures que l'on doit guérir. À chaque fois que vous avez une épreuve dans votre vie, à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous ramène à une douleur, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, qui peut venir de cette vie-là, mais qui peut venir aussi d'une autre vie. Ça peut être un karma familial, ça peut être une dette familiale. Peu importe, après il faut l'étudier. Mais ça réveille toujours quelque chose en vous. Si ça vous atteint, que ça vous pique, que ça vous blesse, c'est qu'il y a quelque chose à réparer en vous. Et ici, vous faites le point par rapport à ça. Vous regardez derrière vous, vous regardez ce que vous avez appris pour pouvoir avancer, vous transformer et regarder l'avenir sous un autre angle. La période de printemps nous indique vraiment une période de renouveau. C'est une période où les fleurs commencent à se remettre en route, où les arbres commencent à se remettre en route, où la nature en fait reprend vie. D'accord? Donc ici, vous avez une transformation suite justement à des épreuves de la vie qui vous permettent de reprendre vie, qui vous permettent de pouvoir avancer. Ici, on nous annonce une coupure. On dit stop à des choses qui ne nous conviennent plus. On a trop longtemps fermé les yeux sur des cycles de vie, sur des situations qui ne nous convenaient plus. On arrête tout ça. On coupe. On décide de reprendre sa vie en main. On décide d'apporter du positif à sa vie. On arrête de fermer les yeux sur ce qui nous entoure, même si ça fait mal. On arrête effectivement les schémas répétitifs qui ne nous apportaient pas de bonheur, qui ne nous apportaient pas une élévation d'âme. Ici, le message, il est clair, on arrête tout ça, on redonne vie à son intériorité, à son enfant intérieur. L'amour va pouvoir émerger de cette modification de vie, de ces gestes que vous souhaitez faire dans votre vie, de cette transformation. L'amour va pouvoir renaître, autant à l'intérieur de vous qui va pouvoir se manifester à l'extérieur, puisque vous savez que tout ce que vous émanez de l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc si vous êtes dans l'amour intérieur, vous aurez un retour d'amour extérieur. D'accord? Ici, il y a quelque chose que vous avez entrepris avec beaucoup de cœur, quelque chose, un projet, une relation, une entreprise, quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous avez beaucoup donné, les amis. D'accord? Eh bien, on va ici vous offrir un cadeau. La vie va vous apporter ce que vous souhaitez par rapport à ce projet de cœur. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre soin de vous. Ici, vous avez décidé de remettre les choses dans l'ordre, de prendre soin de votre enfant intérieur, de votre corps, de votre âme, de vos énergies. D'accord? Donc ici, on vous dit, ok, tu décides de prendre soin de toi, c'est ce que je te demande. Dans ce cas, tu vas vibrer l'amour, tu vas vibrer les choses positives et un projet qui te tient à cœur, une relation, une demande peut-être aussi que tu as fait, c'est ce que j'entends, on va te l'apporter. La transformation est là pour votre bien-être. On a bien la transformation au dos, on a bien un point sur votre vie et on a le printemps. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui renaît dans votre vie, un cadeau de la part du divin qui va venir à vous et qui va vous permettre de pouvoir mettre au grand jour ce projet de cœur.
Et pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre soin de vous. D'accord les amis? C'est un message complémentaire effectivement au Téléma Lenormand, mais qui nous montre bien qu'ici les énergies sont en train de bouger, que les énergies effectivement vont vous permettre d'avancer, mais il faut d'abord couper avec ce qui n'est plus en adéquation dans votre vie, couper avec des projets, des personnes, des relations toxiques, tout ce qui ne nourrit pas votre âme. D'accord? Et cette semaine sera vraiment propice à cela. C'est très très beau. Allez, on va regarder plus précisément maintenant au niveau amoureux ce qui va se passer. Donc pour cette semaine. Je ressens vraiment de très très grandes transformations pour cette semaine. Il va y avoir vraiment une ouverture de conscience qui va se faire. Et cela va engendrer énormément de bien-être et d'amour chez certaines personnes qui vont prendre conscience de leur intériorité, mais surtout de ce qu'elles peuvent faire en fait dans la matière si elles retrouvent leur équilibre intérieur. Alors, on a la rencontre, la magie, le secret, l'amitié sincère, la protection divine. Regardez donc, on a la carte du divin qui ressort en énergie principale et on a la protection divine qui est là. Je vais juste regarder que vous voyez bien toutes les cartes. Parfait. Et on a l'épreuve. Alors, au dos, qu'est-ce que l'on a? On a l'hiver, la fin de cycle. On peut nous parler des 3 signes Capricorne, Verseau, Poisson. On a le cœur blessé et on a le consultant. Ce qui est derrière ne correspond pas. Ici, clairement, on vous dit qu'il y a une fin de cycle, qu'il y a quelque chose qui va se renouveler. Il y a une période d'hiver qui était là où rien ne se passait. Pourquoi? Parce que vous avez eu dans le passé des blessures, un cœur blessé, des chagrins, des pleurs qui ont fait que ça a mis dans votre cœur cette blessure intérieure qu'il faut guérir pour pouvoir avancer. Vous avez été ici dans une période d'hiver, mais c'est terminé. Cette carte nous indique bien une fin de cycle. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience des choses et ce qui va vous permettre d'évoluer et de guérir. Ici, on nous parle d'une énergie masculine, d'un homme ou du consultant si vous êtes effectivement un homme et que vous regardez la vidéo. Ça peut nous parler de l'homme de votre cœur ou alors d'un homme de votre entourage qui peut-être effectivement était en lien avec ses blessures ou bien alors c'est cette personne qui a les blessures dans son cœur. Mais les choses vont changer les amis. Alors, ici, on peut nous parler, avec la carte de la rencontre, d'une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. On peut nous donner le délai des 3 mois. Alors, en sachant que dans l'énergétique, le temps n'existe pas, il n'y a pas de notion de temps, le temps est terrestre. Le temps a été fait pour nous ici, pour qu'on puisse avoir un ordre chronologique des choses, mais dans le spirituel, le temps n'existe pas. D'accord? Cependant, pour des personnes qui peut-être attendent une rencontre, ou bien alors qui souhaitent, qui ont demandé une rencontre, on vous dit ici peut-être dans un délai des 3 mois à venir, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui peut arriver. Ce sera un amour passionnant, ce sera un amour qui sera magique. Pourquoi? Parce qu'ici j'entends qu'il y a un contrat d'âme. Vous avez passé un contrat avant de descendre et aujourd'hui, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression de la connaître. Il y a une magie qui va s'installer, comme si quand vous allez discuter avec elle, vous allez vous dire mais c'est comme si je la connaissais depuis toujours. Cependant, ce sera peut-être une relation qui sera secrète et discrète, voire même, on me dit, de la garder secrète quelque temps. Cela permettra de la protéger, d'accord? Elle sera dans une loyauté, elle sera
fidèle, elle sera intègre. Cette personne-là sera vraiment en adéquation avec vos valeurs. C'est une personne vraiment que vous attendez, que vous avez demandé, qui est sous une protection divine. La situation, la relation de la rencontre que vous allez faire est sous une protection divine. Donc il y a bien un contrat d'âme qui est passé entre vous. Malgré tout, il y aura peut-être des épreuves. Vous savez que dans la vie, on n'a pas tout sur un plateau. L'univers ne nous donne pas les choses sur un plateau. Il nous teste, il regarde où on en est, il regarde au niveau des blessures, il regarde au niveau des épreuves. Donc peut-être que cette relation sera vue un petit peu comme une épreuve au départ et ne sera pas forcément très évidente. Peut-être notamment par rapport à ce secret et à cette liaison qui sera non connue, qui ne sera pas ouverte au grand jour. D'accord ? Cependant, c'est une très très belle relation qui va s'installer dans laquelle il y aura une alchimie très importante. D'accord ? Pour d'autres, on peut nous parler d'une rencontre que vous avez déjà fait. Donc une rencontre, une personne que vous voyez déjà, peut-être avec laquelle vous êtes aujourd'hui en couple ou alors en début de relation. Cependant, il y a des épreuves. Il y a des épreuves à passer. C'est une relation qui vous semble difficile, qui vous semble aujourd'hui, même limite, j'entends le mot impossible. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement d'attraction, il y a une alchimie très importante. Elle est protégée par le divin, cette relation. Vous pouvez être sûr que la personne est loyale et sincère, mais elle n'est pas dévoilée au grand jour. Elle est cachée. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être un entourage toxique, il y a peut-être des personnes autour qui ne sont pas favorables à cette relation. Donc, cette relation est cachée. Et aujourd'hui, c'est une épreuve pour vous parce que ce n'est pas forcément ce que vous attendiez de suite. D'accord ? Mais n'oubliez pas, c'est une relation qui est protégée, c'est une relation qui doit se faire et à laquelle vous devez avoir confiance. D'accord les amis ? C'est très très beau pour cette semaine, vraiment. C'est des énergies d'amour qui sont très intenses. C'est assez complexe pour moi parce que je ressens vraiment une semaine qui va vraiment changer beaucoup de choses, j'ai l'impression. Ça bouge beaucoup, vraiment ça bouge beaucoup. On va regarder avec l'oracle des fées, on va leur demander un petit message pour cette semaine. Quels conseils elles ont à nous donner pour cette semaine ? Allez, on va regarder. Hop. Ils me font rire des fois. Comme quoi. Alors, le message, c'est guérir, guéri, guérisseur. On ne parle que de ça depuis le début de la guidance. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Je vous rappelle le message de la Lune pour l'énergie principale. Abandonnez-vous au divin. Le message des fées, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Ici, on vous dit de ne pas vous en faire, les amis. On vous dit que le divin est là, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne. Faites confiance à votre âme, faites confiance à vos ressentis, faites confiance, ne laissez pas votre mental prendre le dessus, d'accord ? Imaginez-vous dans une bulle d'amour, dans une bulle à l'intérieur de quoi le négatif ne peut pas rentrer. Imaginez votre relation à l'intérieur si tel est votre souhait. Imaginez votre entreprise à l'intérieur si tel est votre souhait, votre projet, peu importe ce qui vous tient à cœur et ce pourquoi ce message vous parlera cette semaine. Englobez-la dans une bulle de lumière qui peut être violette, dorée,
blanche. Vous lui attribuez la couleur qui vous convient le mieux. Mais quoi qu'il en soit, les fées nous disent que vous êtes entouré d'une énergie apaisante. Donc faites confiance à la vie et au divin. J'espère vraiment que ce message aura résonné avec votre cœur. Il est magnifique. Moi, ce que je ressens pour cette semaine sont de très très belles énergies. Quoi qu'il se passe autour de vous, quoi qu'il se passe dans le monde, restez dans des énergies positives. Entourez-vous d'amour, les amis. C'est super, super important. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. On se reverra donc pour les messages du jour. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.